troisième édition de Métro News pour la semaine. Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver ce soir. À la une de ce mercredi, une dizaine de partis politiques font bloc afin de faciliter la mise en place d'un nouveau gouvernement. Cette structure demande au Premier ministre Ariel Henry de respecter ses engagements à l'accord du 21 décembre en laissant le pouvoir le 7 février 2024. Le père Jean-Gardy Maisonneuve, responsable du centre Karl Lévesque, rejette les déclarations du président Luis Abinader autour du trafic d'armes entre la République dominicaine et Haïti. Le diplomate Pierre-Antoine Louis salue la décision prise par le département d'État américain d'instaurer en Haïti une unité d'enquête criminelle transnationale. Ce bureau, qui sera logé à l'ambassade américaine à Port-au-Prince, a pour objectif de combattre le trafic illicite d'armes à feu et de munitions et les crimes transnationaux. Dorochef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Et comme on le disait en titre, présentation ce mercredi d'une nouvelle structure politique baptisée le Front Uni pour une sortie de crise efficace et durable. Cette structure est constituée entre autres de GRÉ, ED, Conscience Patriotique, La Paix, MOPOD, MRN, OPL, PHTK, PLH, MOPOD, signataire non aligné au PM Ariel Henry, UNIR. Cette nouvelle entité réclame le respect de l'accord du 21 décembre qui prévoit le départ de l'actuel Premier ministre Ariel Henry le 7 février 2024. Un extrait de cette conférence de presse. Formellement, nous réunis ici pour présenter Front Uni pour une sortie efficace et durable à la crise. Présentation ça, événement ça, la fête dans le contexte côté paysan en mutation, en transformation et au senti que la population est marquée volontaire pour le prendre destin en main. Par rapport à la question de sécurité, par rapport à la question d'absence dans tête l'État, de pouvoir l'État qui tombe à terre, réponse là, c'est une réponse collective de peuple là que nous traduit par Boakali. Par rapport à l'arrogance, certains dirigeants de pays étrangers qui, sans tenir compte du respect qui doit gagner dans la relation pays à pays, comprennent pour imposer nos lignes dans le nord-est. Paysans nord-est, paysans en pleine Maribao, ensemble, dans une dynamique de solidarité, dans une dynamique de coller les épaules, by exemple de solutions que nous sommes capables de voir à partir de mettre ensemble, concerter ensemble et déterminer à faire respecter l'intérêt collectif national, ben nous exemple dans KPK. Et c'est dans la même dynamique ça que les acteurs politiques croient que ils doivent par-delà tout intérêt de parti, tout intérêt personnel, en privilégiant l'intérêt national, joindre une solution à la crise là, d'abord nous-mêmes. Mais nous avons fait dans le contexte de coopération avec l'international, car la crise politique là, c'est une crise qui est internationalisée et faiblesse l'État fait que décision pour le pays d'Haïti prend plus dehors, soit dans l'organisation internationale, soit réunion de gouvernements étrangers. Front, c'est un mécanisme, c'est un outil stratégique pour nous arriver à une solution pacifique à la crise là, dans le cadre de concertation. Les objectifs du Front sont, premièrement, initier immédiatement des discussions avec les forces politiques, économiques et sociales représentatives pour la mise en place d'un exécutif de transition conformément à l'esprit de la Constitution en vigueur. Fournir à la population et aux partenaires internationaux les garanties suffisantes sur les mécanismes idoines et consensuels propres à combler la vacance à la tête du pouvoir exécutif à la démission du Premier ministre Ariel Henry. Troisième objectif, recommander des mesures propres à apaiser les souffrances de la population, à aider les victimes des crimes perpétrés par les gangs armés et à relancer l'économie nationale. Mener des négociations avec l'ONU sur les modalités de mise en œuvre de la résolution 2699 pour garantir sur tout le territoire des conditions de sécurité propices à la remise des activités socio-économiques et à l'organisation des élections inclusives et crédibles. Les actions prioritaires du Front
maintenir ouvertement les portes des négociations pour une sortie pacifique et durable de la crise actuelle. Action prioritaire, mener des actions politiques pour combler la vacance consécutive du départ du Premier ministre Ariel Henry, qui sera effective le 7 février 2024. 3. Contribuer à sortir la population victime de l'insouciance du gouvernement en place de cette situation exécrable des déplacés internes parqués dans des abris insalubres. 4. Jeter les bases de l'organisation de la Conférence nationale haïtienne sur elle. Chapitre sécurité, le département d'État américain et Homeland Security Investigation annonce la création d'une entité d'enquête criminelle transnationale qui sera logée à l'ambassade américaine à Port-au-Prince. Ce bureau aura pour objectif de combattre le trafic illicite d'armes à feu et de munitions qui concerne plusieurs pays dont Haïti, les crimes transnationaux entre autres. Pour plus de détails, notre collaborateur Rodolphe Pierre-Louis a rencontré l'ancien diplomate américain Pierre-Antoine Louis. Merci, Monsieur Pierre-Antoine Louis, le fait que vous avez accepté l'invitation de Métropole. Le département d'État américain a fait savoir que dans les prochains jours, il y aura une unité d'enquête criminelle transnationale qui sera instaurée en Haïti. Et là maintenant, c'est une question qui commence à soulever de nombreux débats dans l'opinion publique, au sein de la population. Mais à première vue, quelle est votre compréhension sur ce sujet, à savoir une unité d'enquête criminelle transnationale en Haïti? Ça vous dit quoi? À mon sens, selon le communiqué du département d'État des États-Unis d'Amérique, qui fait office de ministère des Affaires étrangères des États-Unis, il s'agit d'une unité du gouvernement américain composée d'enquêteurs de différentes branches, ou bien encore, si vous voulez, composantes du système d'enquête et d'investigation des États-Unis, qui sera posté à l'ambassade des États-Unis. Donc, si les États-Unis estiment, comme le lui demande la résolution 2653 du Conseil de sécurité, et encore la résolution 2692 du Conseil de sécurité, la résolution 2699 du Conseil de sécurité, la résolution 2700 du Conseil de sécurité des Nations Unies, que tous les pays du monde qui font l'objet d'un trafic illicite de munitions et d'armements avec Haïti destiné aux gangs utilisent tous les moyens possibles pour empêcher ce trafic, que les États-Unis décident de mettre en place une telle unité, pourquoi pas, c'est de bon ton. Donc il y a le Premier ministre Ariel Henry, lors de son retour hier au salon diplomatique, il a fait savoir que cette unité va faciliter les enquêtes, à savoir s'il y a un crime transnational qui a été commis en Haïti, s'il y a un sujet qui fait débat, ça a un rapport avec les crimes transnationaux. Donc là, l'enquête commence en Haïti et cette unité va faciliter le rapport entre Haïti et les États-Unis. Donc il n'y aura pas de limite, il n'y aura pas de problème de procédure par rapport à la suivi de cette enquête. Donc c'est de cette façon que le Premier ministre, de son côté, a répondu à la question d'un confrère qui lui a demandé quelle est la position de son gouvernement. Il y a ce qu'on appelle dans le monde l'entraide judiciaire. Il y a aussi l'entraide policière. C'est dans cet esprit que la police internationale Interpol a été établie pour faciliter l'entraide en matière policière, par exemple. Il y a l'entraide aussi judiciaire pour que les forces, les appareils de justice des pays à travers le monde puissent travailler ensemble, puissent collaborer pour réprimer des crimes. Dans la mesure où il existerait une entente entre Haïti et les États-Unis d'Amérique pour une entraide judiciaire ou bien pour une entraide en matière de police, pourquoi pas? C'est une bonne chose. Cependant, nous sommes situés actuellement en Haïti dans une situation extra-constitutionnelle. En raison de la destruction de l'État haïtien, de la faillite, on va dire, de l'État haïtien. Il y a les États-Unis d'Amérique qui se sont positionnés comme étant l'ultime recours pour Haïti dans presque toutes les matières. On n'a pas besoin de critiquer le gouvernement haïtien ou de critiquer ceux qui sont au pouvoir maintenant. C'est un processus qui a fait son petit bonhomme de chemin tout le long des 220, presque au 1er janvier 2024, année d'indépendance d'Haïti. Et pour transformer Haïti en un pays stable, paisible, prospère, qui reprend sa place dans le concert des nations, qui jouit de tous les attributs de souveraineté, il va falloir que ces questions soient clarifiées. Parce que pendant ce flou constitutionnel, le pays est à la dérive. Ça ne saurait être une situation permanente que les États-Unis fassent office d'instance judiciaire pour Haïti. Eh bien, là, c'est sur ce point qu'il y en a des observateurs
qui craignent que cette unité remplace l'appareil judiciaire haïtien, parce que sachant que la justice haïtienne, là maintenant, il y en a qui disent que c'est une justice qui est pratiquement morte. Donc là, est-ce que cette unité ne va pas remplacer l'appareil judiciaire haïtien? Donc c'est cette crainte que bon nombre de personnes manifestent. Et ces citoyens-là vont plus loin dans leur réflexion en affirmant que cette unité arrive dans un contexte où il y a de nombreuses personnalités qui ont été sanctionnées par le dernier rapport des experts indépendants qui l'ont soumis au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, comment comprenez-vous cette unité qui va s'instaurer en Haïti et l'appareil judiciaire qui est en faillite? Les États-Unis d'Amérique doivent faire extrêmement attention de faire en sorte que leur course-poursuite pour tenter d'aider à transformer Haïti en un pays normal n'enfreint pas la loi. Ce que les professionnels du droit, les professionnels de promotion et de protection des droits humains ne comprennent pas, dont moi, c'est cette velléité des États-Unis d'Amérique de pratiquement mettre Haïti sous tutelle au regard de l'absence voulue ou technique, ou je ne sais plus comment la qualifier, de la justice haïtienne. S'imposer ou se substituer à la justice haïtienne, ça, c'est un problème grave que tout Haïtien et toute Haïtienne devra considérer comme étant une situation qui ne peut pas durer. Au regard, 1, de la nécessité de préserver l'indépendance de ce pays. 2, de la nécessité de respecter et de faire respecter la loi. 3, de protéger le peuple haïtien. Le gouvernement haïtien a l'obligation lui-même de doter le pays de tout ce qui est nécessaire pour que la lumière soit faite sur les cas d'assassinat, les cas d'enlèvement, les crimes transnationaux. Et là encore, ça ne peut pas être juste, si vous voulez, basé sur une perspective de collaboration avec les États-Unis, mais parce que Haïti étant un État de plein droit, souverain, doit lui aussi se soucier de ce qui se passe sur son territoire. En effet. Et il ne faudrait pas des initiatives venant de l'extérieur pour inciter ceux qui gouvernent la République d'Haïti à prendre en main leurs responsabilités. Donc moi, c'est dans ce sens que je veux m'exprimer, sans polémiquer, pour dire que oui, les Américains sont libres d'amener des enquêteurs dans leur ambassade, mais ils doivent aussi se soucier de l'autorité de l'État haïtien qui, en premier chef, doit faire valoir son autorité sur le pays, sa capacité de poursuivre les contrevenants à la loi, que ces contrevenants soient haïtiens ou étrangers. Amis téléspectateurs, le diplomate Pierre-Antoine Louis qui exprimait sa position en ce qui concerne l'unité d'enquête criminelle transnationale qui va être instaurée en Haïti par les États-Unis. Il reconnaît que c'est un bon ton que les États-Unis prennent cette initiative. Cependant, les autorités américaines doivent reconnaître que Haïti est un pays souverain. Le gouvernement haïtien doit faire de tout son possible pour faire respecter la loi haïtienne et en même temps de permettre au pays de valoriser, de redonner à l'appareil judiciaire toute sa capacité de fonctionner. Autre point de l'actualité, présentation du premier guide de déontologie du magistrat ce mercredi 25 octobre. Ce document élaboré par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire présente un ensemble de principes fondamentaux devant régir le fonctionnement du système judiciaire, souligne le conseiller Vance Fils. Plusieurs sujets sont abordés dans ce guide de déontologie, a-t-il précisé lors d'une conférence organisée par le CSPJ. Il existe désormais en Haïti, au niveau du système judiciaire, un document qui précise clairement ce que tout magistrat doit faire et ne doit pas faire, que ce soit dans l'exercice de sa fonction ou dans sa vie privée. Ce document est destiné aux magistrats, aux juges, mais il est un outil au service de tous les citoyens qui exigent une justice saine, impartiale et équitable. D'où la raison d'être de ce document historique qui est venu redresser encore la barre à bien des égards. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a jugé nécessaire de fixer et de préciser dans ce présent document intitulé « Guide de déontologie du magistrat »
un ensemble de concepts, de règles et de principes fondamentaux devant régir le comportement professionnel au sein de la magistrature. En effet, il est du devoir des magistrats, à quelque rang qu'ils se trouvent sur l'échelle des responsabilités, de rester fidèles aux principes qui sont à la base de ce guide et qui constituent le fondement des valeurs. Et ce, en référence à la Constitution de la République, le décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire, la loi du 13 novembre 2007 créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la déontologie recouvre l'ensemble des règles relatives à ce qu'il faut faire et ne pas faire, à ce qui nous oblige tous, en particulier dans le cadre de nos pratiques professionnelles. C'est une exigence pour l'ensemble des magistrats. Elle oriente les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Les normes déontologiques sont les relais privilégiés pour diffuser les exigences d'intégrité, de probité et d'impartialité. Ce guide de déontologie émane par-dessus tout d'une volonté sincère de répondre à un besoin d'accompagnement des magistrats dans leur vie quotidienne. Une telle entreprise favorise tout d'abord la réaffirmation des valeurs communes à la justice, le rappel du sens qui est derrière toute cette activité professionnelle et personnelle du magistrat. Au demeurant, à travers le guide de déontologie du magistrat, le CSPJ entend promouvoir une culture du respect des lois, la responsabilisation des magistrats, la consolidation, le respect effectif des principes de déontologie judiciaire et la prévention de la corruption au sein du système judiciaire. Selon le rapport du groupe d'experts de l'ONU, des armes et munitions arrivent en Haïti via la République dominicaine. Et une information que le président Luis Abinader a démenti hier. Pour parler de ce trafic illicite d'armes et de munitions sur la frontière, le père Jean Gardy Maisonneuve du centre Karl Lévesque est sur le plateau de Metro News. Père Maisonneuve, bonsoir et merci de votre disponibilité. Bonsoir Rose, c'est un plaisir et pour moi avoir ça pour nous parler de ça. Et c'est déjà dit dans des rapports que nous avons fait dans le centre Karl Lévesque pour nous expliquer que gain armes et munitions cap entrer dans le pays cap sortir sous frontière là. Et c'est pas seulement là on pointe, c'est tout partout. Et nous même là un rapport que nous avons fait, nous avons dit nous sommes en zone Fond-Verrette, Forêt des Pins, tu gagné troc qui t'a fait entre haïtiens et dominicains pour les armes. Haïtiens bail manger, bail en pile manger et puis eux même yo bay aux armes 9 mm, yo bay aux munitions. Ben c'est des pratiques qui étaient faites dans l'autre pays, par exemple le rapport Brésil avec l'autre pays qui était gain frontière avec des pays pour intérêt commercial, yo déstabiliser l'autre pays. Justement, Père Maisonneuve, qui gens nous capables d'expliquer le trafic ça pendant que nous connaissons des agents de l'ordre, des agents douaniers qui sous frontière qui là pour protéger, pour empêcher ça justement. Qui gens capables d'expliquer le trafic ça? Le auprès de la République dominicaine, sur toute route là, on a besoin des agents qui contrôlent, qui pouvaient valiser. Là, on a quitté la République dominicaine, on a venu ici, dominicain pas fouillé. Et là, on a entré en Haïti. Ou arriver sous frontière haïtienne, sous gain de monde, ou qu'à passer à sauver pour arriver là. Parce qu'il n'y a pas de pièce contrôle. Pas de pièce contrôle. Et surtout dans la zone frontière, on peut entrer à pied et pas de contrôle ça. Là, fini, l'État haïtien pas contrôler le pays d'Haïti. Et il y a nous comme des lycées pour compte. Donc, si ce n'est pas des événements qui montrent des choses, par exemple, événement qui passait Sodo, côté aucun armes avec munitions et puis bandits viennent prendre et marchandises. Ou pas connaître c'est vrai. Si pas de gain bandit, l'autre bandit tué
Et par exemple, il y a un bandit qui mourit dans la zone Croix des Bouquets avec 450 000 $ américains qui étaient prêts, soi-disant, qui étaient prêts à acheter des armes. En pile, le monde ne peut pas croire que ça n'a pas dit, c'est vrai. Mais nous-mêmes, avec faible moyen et avec ça, nous gagnons, nous mettons des gens qui informent nous. Et c'est là nous l'État haïtien et les gens qui dirigent nos méchants parce qu'ils n'ont pas réellement travail pour nous sécurité. Justement, est-ce que Kounia est capable de nous plus de détails sur que ce soit moyen que moun sa yo utilisé pour faire entrer les armes dans le pays ou bien qui route même que emprunté? C'est les routes normales. Les routes normales, ils passent sans problème. Et même dernièrement, il y a un colonel dominicain qui est dans le trafic là. Et dernièrement, il y a madame, un vice-délégué qui a une machine plein balle. Il y a des policiers qui ont entré avec balle dans le pays, entré à pile balle. Et c'est courant. L'un des enquêtes, ça, tout noté, ouais, dominicains entre Haïti, ils volent les bœufs. Haïtiens ont traversé, puis ils volent les bœufs en République dominicaine, ils viennent avec. Et pas de contrôle. Donc, ou chita sous irresponsabilité de l'État ou bien juste parce que l'État n'est pas là qui fait qu'on tierce personne capable de décider d'entrer dans le trafic là. Donc, pour même, c'est l'État qui est responsable de la situation. Ça. Et c'est l'État qui est principal responsable. Parce que c'est l'État qui est là pour nos sécurité, c'est eux qui est là pour protéger nous contre toutes sortes d'invasions. Et eux-mêmes, ils auraient été comme... Ils sont très indifférents. Donc, les indifférents comme ça, ou même comme nous, nous avons subi. Donc, par exemple, pas gagner qu'à sauter Haïti, entrer en République dominicaine comme ça. Et parce qu'on contrôle côté dominicain. Côté dominicain. Et ou même le commerce. Et il y a de bonnes bières, nous-mêmes, nous avons une bonne bière, nous avons prestige. Mais on ne peut pas jamais prestige en République dominicaine comme ça. On peut présidenter en Haïti. On peut toute sa République dominicaine voulait voyer en Haïti. C'est parce que l'État haïtien même ouvert pays à contrebande. Parce que même tout, c'est contrebandier. Même tout, il travaille à des gens qui fait contrebande. Et c'est de bagages que nous avons preuve, puisqu'on parlait de dans l'État tout, gain de contrebandiers. Oui, dans l'État, c'est pas pour qui mettait sous frontière, c'est lui-même. C'est le monde qui a un gros moyen qui mettait, c'est le monde qui a fait des camions entrer et sans contrôle. Et c'est eux-mêmes tout qui chef douane. Le monde qui te financier campagne, qui te bail cob, c'est eux. Donc. Est-ce que ça t'a dit subtilement que l'État ça est impliqué tout dans le trafic illicite d'armes? C'est pas, nous pas dit l'État, mais nous avons dit les membres du gouvernement, il y a deux personnes, directement et indirectement, parce que c'est un trafic qui a gros l'argent. Donc, là, il y a un gros intérêt. Nous avons fait toute bagaille. Nous avons retourné sous des motifs formels que le président Luis Abinader a porté hier. Après travail expert, l'ONU fait sous rapport là. Et hier, le président Abinader dit que République dominicaine pas rien pour ensemble avec faire entrer les armes dans le pays. Qui sont comprendre de démentir ça que le président a porté. À sa place. Mettez-vous à sa place. Vous avez dit oui? Non, c'est politique. Abinader avec le gouvernement, il a rencontré un pile de monde en Haïti pour déstabiliser Haïti. Des leaders en Haïti. C'est pas ça, il n'y a pas de voix. Il a rencontré des gens, politiciens, l'église, tout le monde pour rencontrer, pour créer tension, pour créer problème en Haïti. Et pour qui ça? C'est pour les cavernes. Parce que si Haïti stable, Haïti capable, moins acheter, nous allons acheter en province, nous allons acheter de tous côtés. Donc, si Haïti pas stable, c'est côté le plus prêt, il a la prend. Donc, pendant Haïti pas stable, là, il fait affaire plus République dominicaine. Nous achetons plus, nous faisons plus deal avec eux. L'autre question que nous avons abordée ensemble à Soya, et une question qui n'a actualité, qui a fait actualité depuis la semaine dernière, c'est l'arrestation Félix Badiou. Et hier,
Félix Badiou est transféré au pénitencier national. Qui ça veut dire pour? Oui, alors, moi c'est un philosophe. Moi j'ai étudié philosophie, moi suis très cartésien. Moi servi avec doute comme méthode. Moi très sceptique dans l'arrestation Badiou. Sceptique quant à résultat enquête l'aboutissement? Oui, pour qui ça c'est qu'on y a arrêté. Et depuis tant de date, ça n'a pas de jambe marron. Il était là, à Port-au-Prince, il n'y a pas de pile ouais, que la Pétionville là. Et pour qui ça c'est qu'on y a, nous-mêmes dans cette cas nous posons question, nous demandons est-ce que ce n'est pas événement, il a fait couvrir événement? Est-ce que ce n'est pas événement rapport l'ONU qui dit un pile monde qui était dans le gouvernement, qui te mettait bandits sous place, qui t'a permettre que bandits taille banda pour gagner pouvoir? Est-ce que ce n'est pas après rapport ça? Donc, il livré Badiou pour le cas. Parce qu'on après exactement qu'on finalité Badiou, rapport ça parler moins. Donc, vous pensez que c'est une stratégie qui est utilisée pour faire monde parler moins de rapport ça. Alors, c'est une hypothèse. Deuxième bagaille, sur question prison, nous tous connaissons qualité prison en Haïti. Donc, pas de moyen pour protéger le monde dans la prison en Haïti. Ou qu'arriver demain là, où les mourir. Qu'arriver demain là, où l'autre prisonnier tué. Ou qu'arriver demain là, où prison crasée. Et c'est pas aujourd'hui à faire ça. C'est longtemps, où t'en dis prison crasée. Donc, à partir de tout constat ça, nous sommes capables de dire que nous pas gagné rien comme garantie que vous pouvez protéger Badiou pour ça faire lumière. Il y a une nécessité pour lumière faite sur la mort Jovenel. Même si ce n'est pas pour Jovenel même. Pour qui ça me dit même si ce n'est pas pour Jovenel même? Parce que le comportement Jovenel, l'était président, pas de bail l'autre monde garantie. Par exemple, massacre a fait de tous côtés, Jovenel pas jamais dit rien, Jovenel pas jamais présenté, il pas jamais mettre la justice et bâtonnier à mourir devant la Kaili. Et pas dire mais le mal à privé, il faut attendre tout ce qui était mal à dérivé, un jour mal ça a privé sous. Mais l'important pour lui joindre justice, pour qui ça, pour l'autre monde pas venir mourir dans la même condition, pour monde connaître que Haïti a son savane, n'importe monde qui est président, n'importe monde qui a entré tuer l'œuvre. Donc l'important pour joindre justice, l'important pour questionner Badiou, pour dire qu'il y a implication. S'il est directement impliqué, l'a condamné. Mais s'il dit l'innocent, il a prouvé l'innocence, et puis la prouvé. Notamment hier, le Premier ministre Ariel Henry, après participation dans 2 sommets la semaine dernière, hier, dans une conférence de presse, il était dit que l'arrestation Badiou, c'est pour lui un gros pas dans l'avancement enquête sur l'assassinat président Jovenel Moïse. Ou David, est-ce que pour même tout, c'est un grand pas? On a dit 2 bagailles, des déclarations ça. Pour moi, on a dit plutôt M. Territé silence. Parce qu'avant, il a fait une déclaration dans une radio sœur, dans une télévision sœur, il était dit que le parcours de connaît les Badiou qui a fait ça. Donc, vous dites que l'état préférable pour le Premier ministre de faire silence sur ça pendant que le fait dans le temps, il y a plein de monde qui t'a questionné pour qui ça le Premier ministre n'a pas de jambes parler, pour qui ça même un tweet qui pas de fait. Oui. Pour qui ça tout le pas mettre la police à chercher Badiou pour arrêter Badiou. Mais il y a félicité tout le travail et la police là. Oui. Et l'autre bagaille, il a dit ça parce que peut-être l'État aimait que la justice blanchie ou bien noircie, j'ai capable Badiou. Parce que peut-être c'est pour une fin là un film. Badiou 2 ans, qui tu es président, et puis je dis arrêter le police dire un bagaille. Donc ça veut dire que vous plus ou moins sceptique quant à résultat ou bien aboutissement avec. Ça fait peut-être moi très cartésien parce que moi très sceptique là ça m'a ça qui plus poussé ça bon côté c'est comportement moun ces gens a joué à la vie moun avec l'état. Je dis pas gain institutionnel, pas gain de sérieux que moun a fait dans le pays. Merci.
Père Maisonneuve, moi c'est nous pral fini. C'est un grand plaisir pour nous déguer sur plateau Métro News à soir. C'est plaisir partagé et merci, vous êtes très intelligent, vous posez de bonnes questions. Merci beaucoup. Et je souhaite bon Dieu bénisse et continuer avec Mitia. Merci beaucoup. Et rapide dans le monde comprendre la vérité. Merci beaucoup, Père Maisonneuve. Objectivité et c'est ça qui Mitia. Merci infiniment. Voilà, c'était avec nous le père Jean-Gardy Maisonneuve du Centre Karl Lévesque. Avec lui, nous avions fait le point sur le trafic d'armes et de munitions sur la frontière haïtiano-dominicaine et notamment sur l'arrestation de Félix Badio et notamment son transfert au pénitencier national. On parle à présent de santé à Métro News. Des spécialistes du groupe de support contre le cancer sont en première ligne dans la lutte contre ce fléau en Haïti. Le cancer du sein est la maladie la plus répandue dans le monde, suivie du cancer du col de l'utérus. Les campagnes de sensibilisation, notamment durant le mois d'octobre, concernent toute la population, puisqu'également 1% des hommes sont touchés par le cancer du sein, selon Nathalie Bélizer et Charline Charles, membres du conseil de direction du GSCC. Toutefois, tous les organes peuvent être touchés par le cancer, notamment le sang, la bouche, la langue, le pénis. Le mois d'octobre, c'est le mois dédié internationalement à la sensibilisation au cancer du sein. Donc, on est cancer du sein, c'est un type de cancer qui peut diagnostiquer à travers le monde et en Haïti, tout, particulièrement chez les femmes. Nous avons dit que les frappent plus mesdames, mais les hommes n'en sont pas exempts. Il y a un petit pourcentage d'hommes qui sont capables de faire cancer du sein. Pour les garçons, on est différent parce que on est filles, il y a deux boules de masse qui bien on dit qui fait les paraître filles qui c'est de tétéli. Donc là on fait un cancer, il y a un protocole de traitement, c'est qu'on enlève le sein pour empêcher que le cancer là reste trop dans commune, il éliminer le plus que possible. Mais dans le cas de garçon, c'est différent parce que garçon pas aucune masse qui ressorti. Ça veut dire que dans pas garçon, il est plus difficile pour attaquer le cancer là même j'ai fait dans fille. Bon, pourcentage de garçons qui ont cancer du sein dans le monde, dit c'est 1%. Ça va dépendre de l'âge. Je vois que dépendamment de l'âge, à partir de 50 ans et plus, il y a plus de filles qui font cancer du sein. Mais quand il y a des rares cas qui ont commencé depuis très jeune, tant qu'on a GSCC, nous avons des jeunes de 19 ans qui ont un cancer du sein qui ont déjà fait double ablation, retirer tous les deux seins. Des jeunes de 19 ans. Parce que le cancer se rajeunit. Oui. Nous avons des jeunes qui ont un cancer qui est très agressif, même si ce n'est pas cancer du sein, il y a le leucémie, il y a un cancer des os, sarcome. Nous avons des jeunes qui ont un cancer dans les yeux. Donc, c'est des cas qui sont plus agressifs et qui sont plus difficiles que nous sommes capables de traiter. Nous avons dit pratiquement pas de l'âge. Depuis petit monde petit jusqu'à mon adolescent, vingtaine, trentaine, quarantaine, pas de l'âge. Pas de l'âge. Il y a une sexualité responsable parce que pour le cancer du col là, nous connaissons. Bon, nous connaissons que dans les affaires sexe, il y a un partage d'énergie, il y a un partage entre deux mondes. Donc, le cancer du col, c'est un virus qui est les papillomas, que vous joignez dans le sexe. Ça veut dire que si monsieur ça a fait sexe à madame ça a fait sexe à l'autre monsieur, de comme ça, donc c'est comme ça qu'on prend le virus là. Dans le cas mesdames, c'est le cancer du col, et dans le cas monsieur, c'est le cancer du pénis. Et dans le GSCC, nous avons un cas de cancer du pénis. Il ne faut pas oublier chez nous avons cancer de la bouche, cancer de la gorge, bien tout sûr, ça. Cancer de la langue. Exactement. Bon, bien sûr aussi que vous êtes en contact avec un monde qui a un virus là. Ou prenez ou porter le bain madame ou porter le bain l'autre monde. Donc c'est transférence. Il y a des gens ou pas qu'on pour sa maladie cancer là. Il y a plusieurs facteurs de risque. Jusqu'à présent, il y a des facteurs de risque et qui différents à chaque monde. Nous essayons de véhiculer toutes dans tout message que nous avons pour nous capable de veiller tout facteur de risque parce que l'âge. Mesdames qui ont fait petit moun dit entre après 35 ans aussi on risque pour développer cancer dans tété. Quel rapport? Parce que corps depuis lors que vous formez les mesdames ont première règle, ils ont des travail qu'a fait dans corps, ils ont œstrogène, des progestérone, chaque fois pas gagne un pic. Donc autant que moun n'a pas fait petit moun, c'est que pic là toujours été et ça y est qu'on transformer vinn bon cancer. Tout ça c'est facteur de risque. Mesdames qui forment bonheur, mesdames qui forment trop tard, tout un paquet de facteurs de risque. Mesdames qui prennent traitement hormonal,
mesdames qui ont un paquet de facteurs de risque. Pas que nous prenons trop de poids, parce que surpoids, tout c'est une cause qui a cancer. Consommer moins d'alcool, parce que nous ne pouvons pas diminuer ou retirer l'alcool net. Mais nous prenons moins d'alcool que possible, retirer tabac net, même des cigarettes électroniques que nous faisons qu'on y a. Nous ne vraiment pas recommander parce qu'il y a des effets sur le poumon qui sont capables d'une cause que exactement. Chicha. En météo, un front quasi stationnaire au nord-est de Cuba et une masse d'air humide résultant de l'ouragan Tami conditionnent le temps sur les Grandes Antilles ce mercredi. Cette situation instable provoque des averses orageuses modérées, parfois fortes sur le pays. Par ailleurs, l'ouragan Tami de catégorie 2 poursuit sa trajectoire sur l'Atlantique et se situe à 870 km au sud-est des Bermudes en soutenant un vent maximal de 155 km par heure. Notons que Tami ne représente pas vraiment une menace pour Haïti, selon les prévisions météorologiques. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce soir. Une dizaine de partis politiques font bloc afin de faciliter la mise en place de nouveaux gouvernements. Cette structure demande au Premier ministre Ariel Henry de respecter ses engagements à l'accord du 21 décembre en laissant le pouvoir le 7 février 2024. Le père Jean Dardy Maisonneuve, responsable du centre Karl Lévesque, rejette les déclarations du président Luis Abinader autour du trafic d'armes entre la République dominicaine et Haïti. Le diplomate Pierre-Antoine Louis salue la décision prise par le département d'État américain d'instaurer en Haïti une unité d'enquête criminelle transnationale. Ce bureau, qui sera logé à l'ambassade américaine à Port-au-Prince, a pour objectif de combattre le trafic illicite d'armes à feu et de munitions et les crimes transnationaux. C'est la fin de Métro News. Merci de votre attention. Prochaine édition demain. Restez sur Métropole.